Nous retrouvons notre équipe. Donc bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le direct de fin du monde de l'estrade. Je suis désolée pour les petits problèmes techniques qui pourront survenir. Comme vous le savez, nous n'avons pas non plus un matériel hyper professionnel. Mais nous retrouvons donc l'équipe habituelle. Nous retrouvons Gauthier de l'Instant Musique et du Serial Times, mais qui aujourd'hui nous présentera un film. Et nous retrouverons également Michel du Next Minute pour cette fois-ci un Last Minute, Catherine de la Minute Fristouille et Julie de la Minute Littéraire. Voilà, qui se voit à la caméra et qui nous fait un grand sourire. Et donc tout de suite, eh bien, nous allons vous lancer le jingle de l'estrade. Allô? Oui, et ça a donc là, commencé. c'est un peu spécial puisque que Gauthier a reçu un appel téléphonique pour préciser que tout le monde est bien vivant malgré cette fin du monde annoncée. Ah d'accord, c'est pas Quoi grave. qu'il paraît qu'il faut encore attendre Ce minuit sera 40, jusqu'à minute 32 9h30, pardon, pour donc, vérifier que ce n'est pas le peut-être que cas. si ça revient. Oui, voilà, on nous a annoncé que la fin du mois était à minuit 32. Oui, voilà. Bah, On verra bien tu demain sais, l'heure l'allumer si on avec se sa lève. batterie. Voilà. Ou si la fête de l'estrade continue jusqu'à minuit 32. Ah oui, voilà, bah, d'accord. Donc, ouais, vous êtes chanceux, vous entendez Gauthier téléphoner. Oui, Ce n'est pas donné à tout le monde. Merci Julie d'avoir pris les commandes. Excusez-moi pour ce problème technique. Donc je vais recommencer ma chronique. Allô? Oui, Et ça a donc là, commencé. c'est un peu spécial puisque que Gauthier a reçu un appel téléphonique pour préciser que tout le monde est bien vivant malgré cette fin du monde annoncée. Ah d'accord, c'est pas Quoi grave. qu'il paraît qu'il faut encore attendre minuit sera 40, jusqu'à minute 9h30, 32 pardon, donc, pour vérifier que ce n'est pas le peut-être que cas. si ça revient. Oui, voilà, on nous a annoncé que la fin du mois était à minuit 32. Oui, voilà. Bah, On verra bien l'ordinateur, tu demain sais, l'heure l'allumer si on avec se sa lève. batterie. Voilà. Ou si la fête de l'estrade continue jusqu'à minuit 32. Ah oui, voilà, bah, d'accord. Donc, ouais, vous êtes chanceux, vous entendez Gauthier téléphoner. Oui, Ce n'est pas donné à tout le monde. Merci Julie d'avoir pris les commandes. Excusez-moi pour ce problème technique. Donc je vais recommencer ma chronique. Donc je reprends l'antenne pour vous annoncer cette fois-ci une petite musique avant d'appeler la prochaine chronique, parce que oui, l'estrade c'est aussi des musiques, et des musiques qui ont été sélectionnées par Gauthier qui justement s'occupe de l'instant musique sur l'estrade, des musiques spécialement diffusées pour la fin du monde, des musiques qui parlent donc de la fin du monde. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas, mais nous restons donc dans le sujet avec Britney Spears, Till the World. C'est parti. Si Winamp veut bien le lancer. Rodolphe qui est toujours là. C'est un peu le gros n'importe quoi. Ce Cyril sera posté en fait dans l'émission Le Verre qui discute de fin du monde. On n'entend rien. Ah si, ça va. Tu vois, ce serait pas mal de voir quand même si... Ouais, mais une fois que la musique est finie, il faut le couper, sinon ça va faire de l'arsène. La grand-mère, je te dis, c'est vraiment la fin du monde aujourd'hui. Ils ont une panne de courant, elle ne sait pas avoir internet, elle ne sait pas m'écouter. Donc... Bon, je lui ai dit, ce sera peut-être jusqu'à 9h20, mais... Ah ouais, mais on ne sait pas si l'électricité sera revenue. Bon. C'est la fin du monde pour tout le monde. Ouais. Une panne d'électricité à la Louvière, donc c'est la fin du monde. Vous voyez quand je vous dis que ça va bientôt être la fin du monde. Donc là en fait ils écoutent Britney Spears, Till the World. Vous entendez sur le site. Retrouvons à présent Michel pour les tristes nouvelles du monde, parce que oui, c'est la fin. Merci à Gauthier, c'est bien coupé. Voilà. Oui, je me retrouve aujourd'hui pour cette dernière nuit, dans la banlieue de la Estre, dans un lieu dit Bellecour. Alors, pour vous expliquer comment je me suis retrouvé dans ce coin perdu de Belgique, il faut savoir que je suis en relation secrète avec un scientifique de la NASA, et celui-ci est en observation permanente avec la planète Mars en raison de
mission Curiosity qui a débarqué sur la planète rouge voici quelques mois. Alors, mon correspondant a remarqué, il y a de cela quelques heures, des explosions à la surface de la planète sur le site précisément où la mission Curiosity avait atterri. D'après ses calculs, des projectiles auraient été lancés en direction de notre planète et leur point d'impact est prévu pour dans quelques secondes dans un des champs de Bellecour. Alors vous ne pouvez pas vous en apercevoir, mais le sol tremble pour l'instant et nous pouvons remarquer des raies de lumière qui sont un peu similaires à ce qu'on peut observer dans des étoiles filantes, à ceci près que le ray de lumière atteint véritablement le sol de mon lieu d'observation. Il y a quelque chose qui bouge pour l'instant je suis en train d'observer depuis ma voiture à l'aide de jumelles qui me permettent avec des infrarouges de voir un peu ce qui se passe. Et je vois en effet de sortes de grands cylindres émerger du sol, supportés par ce qui semble être de longs cylindres de plus petite dimension, flexibles, au nombre de trois, oui, on dirait des tripodes. Et voici qu'ils se dirigent pour l'instant vers l'artère principale de la Estre. Ah! Oh là là, je suis vraiment ébloui, je suis vraiment assez étonné. Je viens de voir une sorte de rayon ardent qui vient de surgir d'un des cylindres et qui vient d'atteindre, oh mon Dieu, c'est la maison du bourgmestre. Monsieur. Aïe aïe aïe, nous allons sans doute ici à l'Estre devoir refaire des élections d'ici quelques temps. Je vous passe la parole, Laurane, pour la suite de ce triste événement. Oui, mais je crois plutôt qu'ici ce n'est pas la fin du monde, mais bien la guerre des mondes. Merci Michel, en tout cas. Je crois que les Mayas se sont un peu trompés de voix. Papa, tu sais me faire monter notre chère chroniqueuse littéraire Pascal. Oui, oui. Et donc voilà, comme c'est annoncé, nous allons commencer avec les chroniques littéraires et nous retrouvons pour cette première Julie, que vous avez l'habitude d'entendre tous les mois sur l'estrade. Bonjour Julie. Bonjour Laurane et bonjour à tout le monde. Donc voilà, je stresse un peu parce que je vois tout le monde avec ses petits papiers et pour s'aider et moi je vais un petit peu à la freestyle. Il vaut mieux. Oui, il vaut mieux. Non mais je me suis dit puisque c'est un direct, autant repartir de zéro. Eh bien voilà. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter un livre d'Amélie Nothomb, Mercure. Il faut savoir que c'est un livre qui m'a été prêté par Laurane et j'étais un petit peu sceptique parce que Amélie Nothomb c'est pas du tout une auteure que je connais déjà de 1 et puis j'étais persuadée que son style ne me plairait pas. Et finalement, comme quoi il faut jamais partir sur des a priori, c'est un très bon livre. Donc je ne sais plus si je vous ai dit, le titre c'est Mercure. C'est un très bon livre, un peu spécial, faut s'accrocher du début parce qu'il est... Au début on se demande ce qui se passe, donc je vais vous raconter un petit peu, c'est... Oui, j'ai beaucoup de tics de langage comme j'ai pas vraiment préparé, mais bon, vous avez l'habitude, hein, tous les mois vous y avez droit, donc... Voilà. Tant que je fais pas trop de fautes de français. Ouais, normalement ça va. Donc en fait c'est une aide-soignante, enfin c'est une infirmière qui est appelée sur une petite île pour soigner une jeune fille qui s'appelle Hazel. Il faut savoir ce qui est étrange, c'est que Hazel ne peut absolument pas rencontrer son reflet. Donc, dans le château où elle habite, il n'y a aucun miroir. Même les tasses et tout ont été créées expressément pour elle, pour qu'elle ne puisse pas voir son reflet dedans. Donc même quand elle a un verre d'eau ou quelque chose, il y a toujours quelque chose dedans pour ternir la... Oui, pour ne pas qu'elle se voie. Pour pas qu'elle puisse se voir. Parce qu'en fait, elle vit avec un homme, son protecteur, son amant qui par rapport à elle... Enfin, je pense qu'elle a 20 ans si je me souviens bien dans le livre. Oui. Enfin, soit dans la vingtaine d'années, son protecteur a bien plus de 70 ans. C'est assez... Et son protecteur en fait l'a sauvée
d'un attentat à la bombe et donc elle est complètement défigurée. Jusque là, mais on se rend compte au fil du livre que c'est assez malsain comme univers quand même, un gars de 70 ans qui, excusez-moi l'expression, se tape une gamine de 20 ans, C'est trash ici sur l'estrade. c'est un Pour peu, la fin enfin, on se demande quand même s'il n'y a pas des idées perverses derrière. En effet. Finalement, le livre a tellement bien tourné qu'on peut se faire sa propre idée et qu'on peut, enfin, tu l'as lu je Se pense faire Laura, réfléchir soi-même. se faire réfléchir vraiment Oui, sur sur l'histoire, la sur et faire ses propres idées. D'ailleurs, moi je m'étais complètement plantée la Ben, première moi fois. aussi. Je ne vous dirai pas la fin parce que si vous voulez la savoir, c'est comme d'habitude, vous achetez le livre, donc Amélie Nothomb de Mercure. Je vous dirai pas l'épilogue, il faut savoir qu'on s'y attend pas, hein. C'est quand même assez, enfin, c'est spécial. Hein. Il faut savoir aussi qu'Amélie Nothomb a prévu deux fins. Je trouve ça assez original, c'est pas Oui. souvent dans un livre où on a droit à deux fins. Donc soit la fin qui finit bien, on va dire ça comme ça, et la fin qui finit pas mauvaise, mais pas Moins si bien bien. que ça finalement. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, allez l'acheter, et puis C'était zut, un hein. premier d'Amélie Nothomb. Pardon ? C'était le premier d'Amélie Nothomb que tu lisais. Oui, c'était le premier, comme je t'ai dit, j'ai dit au début, Ouais. j'avais des a priori sur Amélie Nothomb. Pour moi, c'était pas du tout mon style. Déjà, quand on voit la femme en soi, elle est assez spéciale. Hein. Ouais. Donc bon, quand tu vois la femme, on dit non, c'est pas mon genre de livre. Voilà quoi. Finalement, j'ai bien fait de t'écouter et de me lancer Voilà. dans Mercure. Au moins, Mercure, les autres, je ne sais Oui, pas, parce voilà. que je n'ai lu que Mercure, parce que c'est un livre original. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai envie de vous le dire, hein, parce que c'est On a envie de vraiment. raconter la fin des livres qu'on lit. C'est vraiment épique quoi, mais je vais pas vous le dire, ça va cacher le plaisir, parce que si on sait la fin, le livre est bon à acheter parce que c'est pas utile quoi. Donc allez l'acheter, et lisez-le, et vous penserez à moi peut-être. Donc même si vous connaissez pas Amélie Nothomb, n'hésitez pas, c'est une très bonne auteure. Il n'y a rien à dire sur elle. Voilà. C'est juste que c'est un univers qui ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, non, ça c'est certain, hein, c'est Voilà. un univers très particulier. Donc voilà, moi j'ai fini ma minute, j'espère qu'elle vous a intéressé, passionné, peut-être pas jusque là, mais bon, au moins que vous m'ayez écouté attentivement. Je passe la parole à Laurent. Voilà. Mais d'abord, moi je vais vous faire écouter la chronique de Pascal, donc qui fera peut-être bientôt une émission qui s'appellera Les chroniques d'un professeur de français. Donc voilà, bonjour Pascal, de quoi allez-nous vous parler? Bonjour Anne. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Une Anglaise à bicyclette, Oh. un auteur français Didier Decoing. Ben, ce sera peut-être la dernière fois que je vous parlerai puisqu'on annonce La fin du la monde. fin du monde. Vous comprendrez. Mais ici il s'agit de la fin d'un monde. C'est comme vous le savez le monde des Indiens au 19e siècle aux États-Unis, hein, suite à des massacres perpétrés par les Américains. Et il s'agit donc de massacres d'Indiens qu'on appelle les Lakota, dans le Dakota du Sud. Et une petite fille va survivre à ce massacre et va être adoptée par un photographe anglais qui se trouvait là pour photographier donc des Indiens, mais qui ne s'attendait pas évidemment à vivre ce genre d'événement. Et au départ, cette petite fille, bah, il ne compte pas la garder, il a envie de s'en débarrasser le plus vite possible, de la mettre dans un orphelinat. Et puis, on ne sait pas très bien pourquoi, une intuition de dernière minute, il décide de la garder, il repart avec elle en Angleterre. Et il va l'élever donc comme sa propre fille. Jusqu'à ce que ce qui doit arriver arrive. Il en tombe amoureux, lui il a 42 ans, elle a une vingtaine d'années. Ah bah, Et décidément, il c'est la décide, période. voilà. Il comme Amélie décide Nothomb. donc de l'épouser. Sa première épouse étant décédée, il décide d'épouser cette jeune indienne. Et comme cadeau de mariage, elle qui rêvait d'avoir un cheval, puisque bon, ses origines indiennes, il lui offre une bicyclette. Ah. Et elle va devenir complètement fan de cette bicyclette. Et donc elle passe des heures et des heures Sur sur sa les bicyclette. routes, sur sa bicyclette. Voilà. Ce qui va lui permettre de faire une rencontre assez inattendue. Elle va rencontrer Conan Doyle. Donc c'est l'écrivain, le papa de Sherlock Holmes. Mais qui était aussi un fou de spiritisme. Et qui croit dur comme fer que deux petites filles ont rencontré des fées. Ah. Vraies fées. Bon, c'est un fait divers à l'époque, deux Oui, petites filles auraient photographié des Je fées. pense même qu'on a fait un film là-dessus. Voilà, donc certains pensaient que c'était vrai, d'autres c'était une arnaque, enfin bref. Et donc, voilà, mais je peux pas vous raconter la fin parce que sinon Mais non, forcément. on dévoile tout. Et puis voilà, est-ce que ce sont de vraies fées, pas de vraies fées? Qu'est-ce qui arrive à cette jeune indienne qui s'est donc mariée avec son photographe? Voilà, mais il faut savoir qu'à la fin, simplement la boucle est bouclée. Mais bon, Ben oui. Ça arrive parfois On en que dira la pas boucle plus. soit bouclée. surtout à bicyclette, hein, la roue. Ben oui. Ok. Voilà, et pour terminer, une petite citation qui se trouve au début du livre, qui vous dit « Derrière la vérité, il existe une autre vérité. Ah. Laquelle est la vérité ?»
Comme on dit dans X-Files, la vérité est ailleurs. Voilà, exactement. Et Donc pourquoi est-ce le que monde va-t-il se terminer Ah. ce soir? à minuit 32, À minuit c'est ce qui est prévu 32. en tout cas. Voilà. Enfin voilà, donc un mettra un livre comme réveil j'ai pour la trouvé assez intéressant, voilà. très bien écrit puisque l'auteur en fait fait partie de l'Académie Goncourt, donc c'est pas n'importe qui, on va dire. Mais bon, facile à lire, hein, cela dit. Et qu'est-ce parce qui que t'a c'est plu très dans ce bien, livre justement? ben, le mélange de choses assez réelles, bon, les massacres, etc. Et puis le côté très imaginaire. Déjà, c'est un photographe. Donc à l'époque, photographe, c'est quand même assez récent. Donc c'est, il a aussi l'habitude de photographier de vieilles actrices. Donc ils viennent parer de leurs plus beaux atouts pour se faire remarquer. Donc qui aiment avoir l'air jeune. Donc c'est un peu le mélange entre le vrai et le... Je vais pas dire le faux, mais enfin le paraître. Plein d'humour aussi. Humour anglais, bien que ce soit écrit Oui. par un français. L'humour Voilà, anglais, c'est quelque chose. c'est la vie et c'est positif. Donc avant la fin du monde, c'est très bien. Parce que même quand on croit que la situation est désespérée, bah, il y a toujours de l'espoir. Donc peut-être que nous serons encore là demain. Qui sait? Donc voilà un petit conseil à tout le monde, c'est d'aller chercher avant minuit 32 les deux Oui, livres. mais qu'on ça vous a va être très cités juste, ici. hein, mais il faut se dépêcher, voilà. Donc Il c'est faut un pas se livre de débrouiller, poche, hein. donc c'est facilement accessible. Évidemment, peut-être qu'à cette heure-ci, la bibliothèque Oui, est un elle peu est fermée. fermée, mais la librairie aussi. Enfin, peut-être, je sais pas, Voilà, sur je ne Internet. sais pas, peut-être sur Ils internet. trouveront bien. Mais la meilleure Voilà. bibliothèque c'est celle de Morlanway parce qu'ils arrivent toujours à me trouver des livres qui n'existent pas. Eh bien voilà, donc Voilà. peut-être à plus tard si nous sommes rescapés. Et voilà Fin du monde. pour la fin de l'émission. En tout cas, Exactement. merci beaucoup Pascal pour cette chronique. Mais Vous je nous avoir fait avec découvrir plaisir. encore un nouveau livre. Voilà, vous pouvez rester avec nous ou descendre, c'est comme vous le souhaitez. Bon, je reste un petit moment près de vous. Hein. Et juste avant, pour faire une petite... Voilà, et je reprends l'antenne sur l'estrade donc pour faire aussi ma petite chronique de fin du monde, comme je présente de temps en temps aussi, même très souvent, la minute littéraire avec Julie. Il fallait aussi que je vous parle d'un livre. Et comme vous savez que j'aime les livres spéciaux ou les infinis, j'aime bien, ou c'est toujours très particulier en tout cas. Cette fois-ci, je décide de vous parler de Nicolas Ancione, 4e étage, qui est tout d'abord aussi un auteur très particulier. Bon, tout d'abord, il est belge. Je ne sais pas si c'est une particularité d'être belge, mais on dit souvent que les Belges sont un peu surréalistes. Donc voilà. Et puis, c'est un monsieur qui, lors du festival du livre à Bruxelles en 2010, s'est enfermé pendant 24 heures pour écrire un bouquin qui était donc été diffusé sur Internet au fur et à mesure. Et les internautes pouvaient le lire, donc c'est assez, on se dit, complètement taré de s'être enfermé dans une pièce, rien que pour écrire un bouquin en temps réel. Donc voilà, mais aussi parce qu'il a reçu plusieurs prix, et le 4e étage a reçu le prix des lycéens. Et donc qu'est-ce que ça raconte ce livre? Eh bien ça se passe dans un vieux quartier de Bruxelles. La caméra qui est là, je ne sais plus où regarder, pas grave. Donc ça se passe dans un vieux quartier de Bruxelles où il y a un immeuble qui est insalubre. D'ailleurs il y a 2 étages qui ont été condamnés et il ne reste plus que le 4e étage où vit Marie et Thomas. Et Marie est malade et Thomas veille au chevet de Marie. Et il essaie de lui cacher toute la misère du monde, il essaie de lui cacher qu'ils sont pauvres, qu'ils ne savent pas se nourrir. Et de temps en temps d'ailleurs il doit voler, enfin il se fait tabasser pour avoir de la nourriture, mais à chaque fois il dit qu'il a eu un accident pour ne pas que Marie se rende compte de la misère dans laquelle ils vivent. Et à côté de ça, on a une histoire qui se passe 10 ans avant, où en fait il y a un plombier, Serge, qui a dû aller réparer une fuite d'eau, justement au 4e étage où vivent actuellement donc, Marie et Thomas. Et ce plombier là est arrivé tout à fait par hasard parce que son copain, qui devait aller à sa place, s'est fait tuer par un bus devant lui. Donc traumatisé le pauvre par la mort de son copain, il se retrouve là au 4e étage où il va rencontrer une jeune fille dont il va tomber amoureux. Et on va se rendre compte en fait que l'histoire de Serge et Thomas est fortement liée. Donc ça je ne vous dirai pas forcément pourquoi ces 2 personnages sont liés et quelle est leur histoire, parce qu'ils ont une histoire en commun bien entendu. Mais voilà, en tout cas je voulais vous dire que moi c'est un livre que j'ai vraiment apprécié parce que c'est très bien écrit, c'est fluide et on a parfois l'impression que l'auteur suit nos pensées, que sinon on devait écrire un livre, on l'écrirait exactement de la même façon. Le seul problème c'est que pour ceux qui aiment les happy end américains, les livres qui finissent bien, ça finit mal, ça je peux vous le dire, parce que l'immeuble finit malheureusement par être détruit.
Donc voilà, mais c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée et que je vous conseille de lire si vous n'avez pas peur de pleurer, parce qu'il m'a sincèrement fait verser quelques larmes. Voilà, voilà, donc c'est tout pour les chroniques livresques. Et nous allons donc retrouver Gauthier qui va nous parler cette fois-ci de films à la place de séries. Gauthier, bonjour. Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite à tous une très bonne fin du monde et je vais vous parler du nouveau film d'animation des studios DreamWorks, Les 5 légendes. Alors les studios DreamWorks sont notamment connus pour avoir créé des films tels que Shrek ou encore Madagascar qui ont fait des cartons mondiaux au niveau de l'audience. Et ces studios nous reviennent en forme dans ce nouveau chef-d'œuvre, oui j'ai vraiment adoré, où ils réinventent de manière ingénieuse les contes et légendes destinés aux enfants. En effet, les héros de ce film sont donc de véritables légendes, telles que le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et le Marchand de Sable. Vous allez me dire évidemment que c'est un film pour un très jeune public et qui ne pourra pas plaire aux autres, et là je vous dis non, car DreamWorks a eu vraiment l'ingéniosité de faire de ces héros des héros tout public, c'est-à-dire qui peuvent correspondre autant à des petits qu'à des ados ou qu'à des parents qui emmènent voir le film à leurs enfants, car les héros sont bagarreurs, courageux et vont tout faire pour sauver leur peau, et sauver le monde d'ailleurs. Alors imaginez-vous un peu un Père Noël à l'accent russe fort prononcé, baraqué et tatoué. C'est une grande première dans le monde du cinéma. Nous avons le Lapin de Pâques qui est lui un réel guerrier, svelte comme un lièvre, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et ces 4 légendes vont devoir faire appel à une 5e légende pour sauver le monde des enfants et les croyances. Ils vont faire appel à Jack Frost, qui est un jeune homme qui provoque la neige, les tempêtes de neige, le gel, mais qui à son grand malheur est invisible aux yeux des enfants contrairement aux autres légendes. Et c'est ce qui fait de Jack Frost un personnage vraiment émouvant, parce que durant tout le film il va rechercher son identité, savoir d'où il vient, s'il avait une famille, etc. Et donc ces 5 légendes au complet vont devoir affronter le méchant par excellence qui est le Croque-Mitaine, qui est bien décidé à pirater les rêves des enfants, donc les rêves transmis par le Marchand de Sable, à empêcher la collecte des dents effectuée par la Fée des Dents, à voler les œufs du Lapin de Pâques, etc. pour faire en sorte que les enfants ne croient plus aux 5 légendes et que du coup ces 5 légendes disparaissent totalement de la surface du monde étant donné que plus personne ne croirait en eux. Heureusement, il reste infidèle à ces légendes, qui continuera à croire en eux tout au long du film, et il va permettre aux héros de mener l'ultime bataille contre le Croque-Mitaine. Alors, qui a gagné? Je vous en laisse le suspense, même si dans ce genre de film, on devine rapidement la fin. En tout cas, pour moi, c'était une grande découverte de saison, car le Père Noël occupe une place de choix dans ce film. Ça remet beaucoup de baume au cœur, et ça fait retomber les gens en enfance le temps d'un film, pardon. Voilà, j'espère que ma chronique vous a plu, que vous l'avez bien entendu, et je rends l'antenne à Laurent. J'ai envie de chanter j'ai envie de vous chanter une petite... J'ai envie de vous chanter une petite chanson de Noël, parce que, avec un petit accent anglais pourri, voilà, parce que Julie me l'a chanté, et donc voilà. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Donc voilà, merci Gauthier en tout cas pour cette chronique, c'était un livre qui paraît, un film pardon, au fait qu'on a parlé de livres. On voit que tu as bien écouté. Exactement, oui. J'ai un peu, non. Mais c'est un film en tout cas que j'aurais bien voulu voir, j'en ai entendu parler et en effet... Il est toujours au cinéma d'ailleurs. Eh bien voilà, donc pour les fêtes de fin d'année, si vous ne savez pas quoi faire, allez-y, on vous passe une petite musique avant de passer à la question du jour. C'est parti, la musique va tout de suite vous annoncer le topo si l'on devait mourir demain de Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. C'est parti. Hello everybody, do you hear me? Hello, et voilà, hello. Je reprends l'antenne pour cette fois-ci commencer par notre question du jour, parce que oui, il y a toujours une question. Il y a toujours une question du jour. Non, soit Rakim dans les directs de l'estrade. Donc la question du jour, c'est qu'est-ce que vous allez faire avant la fin du monde? La dernière chose que vous voudriez faire. Donc soit de vous exprimer, Coca-Cola, vous exprimer sur notre page Facebook où normalement vous avez eu le lien dans les événements, ou sur louletcom@gmail.com qui est l'adresse officielle
de l'estrade. Et nos animateurs, qu'est-ce qu'ils comptent faire la dernière chose que vous comptez faire avant la fin du monde, Gauthier? Manger une raclette chez ma marraine. Pourquoi pas? Et justement, Catherine, qui nous a rejoint pour la minute fristouille dans quelques instants, que allez-vous faire avant la fin du monde? Monter à cheval. Monter à cheval, donc il est temps d'y aller, hein? Oui, je vais y aller après. Mais moi personnellement, je ne sais pas, faire un direct sur l'estrade. Et la dernière chose que je voulais faire, c'était retourner à Antenne Centre pour refaire une chronique, mais je crois qu'il est un peu tard pour y retourner, donc voilà. Si vous avez quoi que ce soit à rajouter, nous lirons bien sûr vos commentaires tout au long de l'émission. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous voudriez faire avant la fin du monde. Et donc nous retrouvons maintenant, comme prévu, Catherine pour la minute fristouille avec le plat qu'il faut absolument manger avant la fin du monde. Donc est-ce que c'est un plat qu'il faut manger pour sa consistance ou est-ce que c'est un plat qu'il faut manger parce que il est bon? Ben, premièrement parce qu'il est bon et deuxièmement parce que c'est le président Reagan qui l'aimait, qui l'adorait. Voilà. C'est du sérieux? Ah, ben, c'est ce qu'on a toujours dit, donc voilà. Et comment avez-vous découvert que c'était le président Reagan qui mangeait ce plat? Ah ben bêtement, une recette à la télévision, on a dit le président Reagan adore Ce plat. ce plat. Ah, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc en quoi consiste ce plat? Ben ce plat, Qu'est-ce que c'est exactement? en fait c'est du Chester ou du cheddar. Le fromage. C'est la même chose, le fromage, oui, avec des oignons, de la béchamel et des pâtes. En fait, vous moulinez... Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. En fait, vous moulinez le cheddar et les oignons. Ta-da-da. Allez. Sortez. Nous avons un perturbateur dans l'émission qui est Gauthier Voilà. du Serial Times. Donc, je disais, vous moulinez le cheddar et les oignons ensemble. Oui. Vous faites une béchamel. Oui. Vous mélangez le tout. Oui. Vous faites cuire des pâtes. Oui, on met pas du jambon aussi ou... Des petits dés de jambon, Des petits dés oui, de j'ai oublié, jambon. excusez-moi. Il me semble bien, oui. Je me suis renseignée sur le sujet Voilà, avant. voilà, vous voyez. Donc, vous mélangez le tout, les pâtes avec la béchamel, le cheddar, des oignons et du jambon. Oui. Apparemment, c'est un plat qui est Excusez-moi. amusant à réaliser. Donc, Exactement, oui. Et puis, vous mettez au four environ un quart d'heure, 20 minutes. Et tout est prêt, c'est très bon. tout est prêt. Et mettez la chapelure aussi au-dessus. Ah oui. La chapelure et du fromage. Voilà, donc c'est tout consistant pour la fin du monde, donc c'est un C'est plat très que vous recommandez. consistant, c'est très réconfortant. Voilà. Donc, Voilà. j'imagine que la recette est aussi disponible sur internet au cas où. Vous ne vous êtes pas renseigné. Je ne me suis pas renseignée, non, je ne pense pas. Parce que c'était ma belle-mère qui l'avait vu pour moi. Ah, eh bien voilà, vive les Voilà. belles-mères en tout cas. Et nous remercions Catherine donc, pour ce plat à manger avant la fin du monde. Donc si vous n'avez pas encore mangé les pâtes à la Reagan, j'espère pour vous que si vous n'avez pas suivi la recette, que c'est disponible sur le web. Merci Catherine pour Excusez-moi d'avoir ri. Il n'y a pas de problème, Catherine est une boute en train et met toujours de l'ambiance dans les émissions. D'ailleurs, C'est ma faute, désolé. voilà. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes en coff par exemple, ou si vous êtes un débutant en cuisine, vous pouvez toujours aller écouter en podcast les différentes petites recettes faciles que Catherine vous propose chaque mois sur l'estrade. Donc merci La beaucoup minute Catherine d'être fristo, passée. et merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Vous êtes Un la bienvenue. applaudissement pour Comme avoir vous réussi à reprendre son sérieux quand même. Voilà, Catherine, voilà. Je trouve que c'est Merci, bien. parce que le perturbateur était Gauthier Voilà, Dupont Gauthier, toujours Gauthier, le grand perturbateur de l'émission. Hein, de voilà. Samarène. De sa marraine, monsieur le directeur, voilà, pour ceux qui... Et malheureusement, nos auditeurs ne connaissent pas monsieur le directeur. Ah oui, aussi, C'est bien dommage. en parlant de monsieur le directeur, avant la fin du monde, je tiens à préciser, merci Gauthier de me rappeler, vous devez absolument aller écouter Freddy to Go, ça va d'aller si vous connaissez pas. C'est trop génial. Même Extraordinaire. 4 minutes frito, je vous le dis, ça Voilà. c'est super, c'est trop génial. Vous êtes déprimé, vous Il faut allez le écouter, voir ça avant. va d'aller de, Ouais, de ça va Freddy d'aller to Go. et vous verrez bien. Alors, nous vous relançons donc une petite musique. Avant de retrouver Michel et la suite des événements du monde, nous vous lançons donc Nicki Minaj, Starship. Merde, on nous entend. Dieu, Laura, là tu as comme une gueule. C'est personne c'est qui je parle là. Quand même, quoi. Vous
retrouvons donc les nouvelles du monde. Alors Michel, est-ce que c'est toujours aussi catastrophique? Oh oui, Laurent, je vous retrouve ici à la Louvière. En fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé jusqu'à présent après l'incinération de la maison du bourgmestre, ce qui accessoirement nous amènera à de nouvelles élections à Manage. Ah, il est mort. Oui, il a réduit à l'état de squelette. Enfin bon, bref, voilà, je vous passe les détails. Eh bien, en fait, la drève a été complètement rasée par une armée de tripodes qui a heureusement épargné la pizzeria du coin, preuve de très mauvais goût de la part des martiens. Ouais, Et une pizzeria, c'est toujours une pizzeria, Laurent. Oui. Laissez-moi faire mon reportage s'il vous plaît, parce que si vous posez des questions existentielles, je n'y arriverai jamais. Et donc, nous voilà, je vous retrouve en fait au faubourg de la Louvière. Au lieu dit les portes de la Louvière, un monument monumental si il est besoin de le décrire. Et voilà donc que quelques tripodes sont en train de jouer une sarabande, de tourner autour du rond-point des portes de la Louvière et ils semblent en fait reconnaître l'un des leurs. Alors là, il semblerait donc que les portes de la Louvière seraient une sorte d'avant-poste, d'éclaireurs, d'espions comme ça martiens qui auraient été parachutés comme ça. Les habitants se demandaient toujours comment il avait pu arriver comme ça une nuit. Et bien voilà, en fait nous avons la réponse. C'était en fait un allié des tripodes martiens. Alors voilà, en fait voilà, un personnage descend de la rue Amoire, franc battant, vociférant. Ah, je reconnais le bourgmestre de la Louvière, Jacques Gobert, et il sort. Ah oui, voilà, que crie-t-il? Il crie: vous ne passerez pas. Aïe, 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 ils sont passés, en effet. Et non, on ne reconnaît plus Jacques Gobert, on ne sait plus très... Non, enfin, soit je vous passe les détails, En fait, donc voilà, deux bourgmestres socialistes. Qui plus est, Wallon réduit ainsi à l'état de miette en quelque temps. Alors je me pose la question, les Martiens seraient-ils des envoyés de Bart de Wever? Ce serait bien possible. Ce serait bien possible en Il nous effet. faudrait peut-être Ce avoir serait la fin de la Belgique en tout cas, s'annonce pour bientôt. Ah. Bah après la fin du monde, la fin de la Belgique, c'est peut-être un peu moins fort que la fin du monde. Peut-être les Mayas s'étaient trompés. Voilà. Merci en tout cas pour les nouvelles du monde, Michel. Voilà un scénario qui nous paraît quelque peu catastrophique étant donné que nous remarquons que toute la région du sang est en train de s'effondrer. Heureusement que ce n'est pas le monde. Et en parlant de ça, d'abord je vous lance Madonna 4 Minutes to Save the World avant de vous passer la chronique de Laure. Laure qui est une fille qui critique tout, qui a une page Facebook qui s'appelle Les Chroniques de Laurent. Et Laure s'amuse à démonter la SNCB, à démonter la culture et maintenant la fin du monde. Tout ça pour vous dire que ce n'est peut-être pas si proche que ça. Voici Madonna 4 Minutes to Save the World. Et que le studio a été décoré pour Noël. Donc je sais pas si vous pouvez voir, en fait là il y a un petit bonhomme de Noël. Et là aussi, vous avez Gauthier qui chante. Et là vous avez ma petite pantoufle de Noël. C'est ma petite... We only got 4 minutes to save the world, no hesitating. Woo! We only got 4 minutes to save the world. Give it up, give it up. Chronique de fin du monde de Mademoiselle Laure. Bonjour et bienvenue dans la chronique du jour. Aujourd'hui, je vous parle, bien entendu, notre fabuleux sujet qu'est la fin du monde et nous sommes le 21 décembre. Alors j'en vois déjà qui sont en train de flipper dans leur lit en nous écoutant. Mon Dieu, dans 20 minutes je vais peut-être mourir. Mon Dieu, je vais peut-être crever. Ben écoutez, sincèrement, les Mayas ont prévu la fin du monde. Quand j'étais petite, je regardais Maya l'abeille et Maya l'abeille ne m'a jamais appris que le 21 décembre serait la fin du monde. Bon. Peut-être que j'ai pas dû entendre, que j'ai trop petite pour m'en souvenir, mais non. Maya n'a pas encore prédit la fin du monde, donc on se calme. Oui, je sais, la vanne était pourrie, mais j'en avais pas d'autre. Pas cette fille, j'étais obligée de la diffuser. Oui, et puis on pourrait prédire la fin du monde n'importe quand. Les Mayas, pour faire la petite minute sérieuse de cette chronique, les Mayas ont prédit la fin du monde parce que le 21 décembre, c'était la fin de leur calendrier. Alors, le GSM de notre chère chroniqueuse littéraire Julie a son calendrier qui s'arrête en 2099. Donc moi je vous dis, la fin du monde, c'est en 2099. Je vais sortir cette théorie-là, je vais en
en faire vent partout. On va créer un film 2099, fin du monde, end of the world. Et à ce moment-là, tout le monde va flipper, Oh mon Dieu, le 1er janvier 1901, le 1er janvier 2099, c'est la fin du monde. Et on va faire tout un plat et voilà. Et pour rappeler aussi à certains qui sont nés il n'y a pas très longtemps, ou même, non, justement, il y a au moins 12 ans de ça. Vous ne pourrez pas vous en rappeler, bien sûr, mais si vous êtes né un peu dans les années 90 ou même dans les années 80, enfin bien avant, l'an 2000, on va dire. L'an 2000 aussi, c'est la fin du monde. Et pourtant, à un moment, je suis toujours vivante. Et je crois pas que je sois au paradis. Je suis certainement plus en enfer qu'au paradis, mais c'est un autre débat. Donc, comme l'an 2000 c'est la fin du monde, bah, apparemment en l'an 2000 il s'est rien passé. Alors, tout le monde était là. Ce sera peut-être la fin du monde. Ce sera peut-être la fin du monde. Tout le monde était là en transe, le nouvel an de l'an 2000 et pourtant bah, il ne s'est rien passé et ça a été un nouvel an comme les autres et comme celui que nous fêterons, voilà très prochainement, car le 21 décembre ne sera pas la fin du monde. Et puis ça ne peut pas être la fin du monde, vu que les trains et les bus étaient encore en retard. Le jour où ils seront à l'heure, ce sera la fin du monde. Et le jour où les gens seront cultivés, ce sera la fin du monde. Mais là encore, on y est très très loin de la fin du monde. Le jour où les crétins arrêteront d'exister, ce sera peut-être aussi la fin du monde. Mais je vous assure, à ce niveau-là, c'est toujours pas gagné, donc la fin du monde n'est pas proche pour ceux qui en ont peur. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux 21 décembre et peut-être que dans quelques heures, ma chronique ne servira à rien puisque tout sera fini. Mais je tenais quand même à vous expliquer mon point de vue sur la fin du monde. Et comme vous savez que j'aime râler sur tout, il faut bien que je râle aussi sur la fin du monde. Ce sera peut-être la dernière fois que je pourrai râler. Je vous dis à très bientôt sur l'estrade ou pas, pour une prochaine chronique ou pas. Je reprends l'antenne, en tout cas cette Laure est une sacrée folle parce qu'elle ne croit pas à la fin du monde et comme elle le dit, elle serait bien étonnée si ce soir ça se manifestait. Donc je vous dis c'est à minute 32 d'après les dernières nouvelles. Les extraterrestres envahissent le monde aussi. La musique, on entendait Julie qui disait je viens de finir ma chronique, à bientôt. Ça y est, est-ce que t'entends là? C'est pas grave. Non, ça va pas. Coupe le son alors. Ça va, excusez-moi. Excusez-nous si vous n'avez plus rien entendu pendant un certain temps, nous pensions avoir un problème technique qui s'est finalement réglé. Donc voilà, c'est les joies du direct, mais voilà, ça arrive aussi parfois à la TV, ça s'est passé hier à une TV, donc voilà, les problèmes techniques, ça arrive de temps en temps. Donc, où en étais-je après la chronique de Laure? Oui, nous retrouvons Gauthier. As-tu quelque chose à dire? Oui, Gauthier, Gauthier revient. Et c'est sur quoi là? Reviens-nous pour l'instant musique. Gauthier est perdu. Alors qu'il a un CD à nous présenter. Deux mains. Deux. Mais voilà, un instant musique de choc. Alors bonjour à tous, excusez-moi, j'atterris sur ma planète. Donc je vais vous présenter mes deux coups de cœur du mois. Le premier coup de cœur, c'est un des nouveaux albums de Kylie Minogue qui se nomme Kylie de Abbey Road Session. Alors, c'est l'album de la célébrissime Kylie Minogue, je viens déjà de le dire, qui pour fêter ses 25 ans de carrière, s'est offert l'Orchestre Philharmonique National de la BBC et a enregistré dans le mythique studio d'Abbey Road, qui a accueilli, comme vous le savez, les Beatles durant toute leur carrière. Du lourd donc pour cet album. Les Beatles. Oui, le run. Coup de cœur pour le run, pour les Beatles. Oui. Et donc Kylie revisite ses plus grands succès avec brio et force. Tantôt de manière classique, jazzy, rock'n'roll, et on redécouvre enfin sa puissance vocale qui depuis quelques années avait un peu disparu à profit de pop électronique, dirais-je, pour surfer sur le courant de maintenant. Et ici elle brise vraiment tous les codes et nous revient avec un album vraiment étonnant. Et pour moi un grand coup de cœur parmi les titres qu'elle réinterprète, c'est All the Lovers, On a Night Like This, Can't Get You Off My Head, et j'en passe encore. Et on redécouvre également avec joie The Locomotion, qui est le tout premier titre qui a été chanté par Kylie Minogue, et qui l'a vraiment lancé, qui a lancé sa carrière qui dure maintenant depuis 25 ans. Et on redécouvre donc ce titre, interprété version rock'n'roll, tel qu'il avait été chanté en 1962 par la chanteuse Little Eva. Voilà, pour moi c'était un pur moment de bonheur personnel. Je trouve qu'elle a vraiment su mettre son talent à profit pour l'album et on voit vraiment que ce talent elle l'a toujours et que
elle en veut à nous faire plaisir à ses fans, et ça se voit. Donc bref, courez au disquaire le plus proche, car mes amis, dans quelques heures, vous ne serez plus là pour en profiter. Voilà, voilà. Oui, en effet. Je La fin passe du monde est Ou proche. peut-être plus simple à télécharger sur internet parce que à ce tour-ci. téléchargement légal, hein, c'est c'est légal, légal, voilà. voilà, légal. Pas sur YouTube, de toute façon, on ne sait plus. Avec YouTube, tu MP3, ça ne fonctionne plus. Donc, j'ai un programme dont je ne vous donnerai pas le nom pour télécharger sur YouTube. Voilà, voilà. Le deuxième album que je vais vous présenter est un album d'Alicia Keys qui se nomme Girl on Fire. Alors Alicia Keys est déjà connue depuis quelques temps, mais elle est plus connue dans le monde du R&B et donc peut-être pas fort par chez nous et en Europe. Et avec cet album justement, elle s'ouvre au monde de la pop grâce à son nouveau tube qui est passé sur toutes les radios, qui a vraiment fait un carton, le tube Girl on Fire. Je suppose que vous l'avez déjà au moins entendu une fois. Et cette chanson, je la trouve poignante, émouvante, on est vraiment transporté parce qu'elle essaye de nous communiquer. Enfin, c'est vraiment une des meilleures chansons du mois de novembre-décembre de cette année. Le reste de l'album se compose principalement de chansons interprétées avec un piano, c'est très intimiste dirais-je, donc il n'y a que Alicia Keys et son piano, enfin c'est vraiment assez chouette. Tout cela dans une ambiance très feutrée, ça pourrait faire penser à certains clubs branchés de New York, sa ville natale d'ailleurs, Alicia Keys, qui avait d'ailleurs chanté I Love New York il y a quelques temps. Alors il y a aussi quelques musiques jazzy avec Listen to Your Heart and When It's All Over, ou encore son fameux tube inclassable nommé New Day. C'est une très belle prouesse pour Alicia Keys, pour qui la gloire était assez timide jusque-là, mais qui maintenant va d'ailleurs faire une tournée en Europe qui à mon avis va cartonner. Elle se fait plaisir, ça se sent à travers son album. Je ne peux dire que 2 mots, bravo Alicia Keys, j'espère que ma chronique vous a plu. Alors ruez-vous sur les plateformes de téléchargement légales telles iTunes, versez un peu d'argent pour Alicia Keys et Kylie Minogue, et bonne fin du monde. Malheureusement pour Kylie Minogue, je ne saurais pas vous la faire écouter, mais il se fait que nous avons Alicia Keys Girl on Fire, Ça tombe que nous bien, pouvons vous ça. faire écouter ici en direct sur l'estrade avant la fin du monde. Donc voilà, vous n'aurez pas entendu Kylie Minogue avant minuit 32, mais bien Alicia Keys Girl on Fire. Faites un effort, vous allez télécharger ça sur iTunes, on se dépêche. C'est un ordre. Voilà, iTunes. c'est parti pour Alicia Keys. J'adore mon iPad. Moi aussi je l'ai. Tu crois que si je te le pique, tu le remarqueras? Quand même, il va me manquer. Je vais t'offrir les notes. Il reste quoi après? Ah bah c'est tout. Ouais, monsieur, je coupe vraiment. Mais si, ça va finir par se lancer, tu verras. Et donc, nous allons commencer par terminer cette émission tout doucement. Sauf si quelqu'un a encore quelque chose à nous demander. Eh ben oui, moi Laura, Ah, j'ai quelque chose à te demander. Eh bien voilà, je t'interromps il n'y a pas de souci. vulgairement, tu me connais. J'ai une chanson que j'aime particulièrement. Et pour cette fin du monde, Cette je fin pense du qu'elle monde. est pratique. Un petit peu, si je me souviens bien de la chanson, elle redonnera un petit peu d'espoir. Voilà. Si pas, elle enfoncera le clou de Voilà, la fin du bah, monde. Hein, Allons-y, c'est pas- comme on dit, J'aimerais bien beaucoup, on l'a beaucoup. Si tu l'as, bien sûr, parce que Oui. je ne sais pas si tu l'as. C'est Allô le monde de Pauline. Eh bien justement, je l'ai prévu dans ma playlist. donc, Ah, c'est extraordinaire. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est Et incroyable. chers C'est auditeurs, je ne incroyable. savais pas ça. Voilà, hein. oui, quelle femme exceptionnelle. Je prédis ce qu'il se passe. Donc voici Allô le monde de Pauline. J'ai envie de dire bouga bouga, mais personne. Allô le monde. Oh, on va se la mettre. C'est cool, J'adore bouga. cette C'est rien, il y a des moments comme ça. Oh, on aurait dû prendre crânien, moi. Que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Quand il Je l'ai. Ça m'a joué, mais je veux dire. Je peux remettre ça sur moi. Alors le monde, est-ce que tout va bien? Je vais réagir au moment où tu dis au revoir. Moi je dis du coup, moi je ne fais pas la fin du monde, je dis ça parce que c'est un jeu, mais allez. C'est deux qui sont super pour moi. Ça donne un petit message d'espoir. Et Gauthier qui laisse ses fiches comme ça pitoyablement mises. Et on aurait pu changer
chanter Oui, Chou, Merry Christmas. Je vais te le chanter. Hein? T'as pas entendu, je vais le chanter. Tu veux chanter? Ouais. Ah, mais comment ça va plus quand c'est avec toi? Mais je t'étais en bas. J'ai dit petite dédicace à Julie, après j'ai lu les messages des gens. Avec mon accent anglais pourri, de lui chanter Merry Christmas. J'étais sûre que on n'a pas entendu ça. C'est pas passé? Non, c'est possible. Ou alors, à un moment donné, c'était beaucoup de C'est ici que donc nos chemins vont se séparer. Oh non, déjà. Eh bien si. Déjà, Et peut-être même qu'ils se sépareront pour toujours. 5 minutes 32, nous mourrons. Mais ici, Julie nous dit qu'elle ne croit pas en la fin du monde. Non, non, c'est vraiment Bon, une écoutez. bêtise. Je ne pourrais pas vivre sans toi, Laura. Nous Oh. sommes obligés de continuer. Oh. Donc moi, je souhaite à tous nos auditeurs Un joyeux Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry And a Happy New Year. New Year. J'ai Voilà. raté le Happy New Year, tant pis. J'ai remarqué Non, ça. c'est Mauvaise pas ça. note, mauvaise note. Mauvaise note. On va éviter Ben ça, voilà. nos auditeurs. On vous souhaite une bonne, peut-être dernière bonne soirée. Oui, si vous nous écoutez, si vous vous nous serez tout écoutez, seul à et- parler dans le vide. Cette comme phrase-là, prétendu. j'avais vraiment envie de la sortir parce qu'elle m'a fait trop rire. Parce que nous, comme nos amis crayons, on se taille. Bonne soirée. Et puis si c'est pas la fin du monde, n'hésitez pas à venir nous retrouver pour nos émissions habituelles sur Très notre très bien site. là. Et la prochaine direct, comme je dis, moi comme les crayons, je me taille. Et voici le programme habituel sur Estrade. We kiss you from the hell.